à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente la chambre de mon grand qui a un peu plus de 2 ans aujourd'hui et dans laquelle il dort actuellement. Donc je vais vous présenter le rangement que j'ai fait de ses affaires ainsi que de celle de sa sœur qui normalement devrait naître au mois de septembre. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une chambre assez claire, donc avec des tons mixtes. Dès qu'on rentre dans la chambre, tout de suite à gauche, vous avez cette grande commode Ikea, donc la Esme si je dis pas de bêtises. Donc sur le dessus, nous avons mis un pèse-bébé que nous allons utiliser pour notre fille et avec lequel nous avons pesé notre fils depuis sa naissance. On peut l'utiliser encore actuellement, il fait 12 kg. C'est une Kiko et elle est très pratique. Juste à côté, on a une petite déco avec un cadre et avec un dessin que j'ai dessiné moi-même. J'ai volontairement caché le prénom de mon fils pour que ce soit plus intime. On a des petits chaussons et puis une lampe. Pour le système de rangement des vêtements, donc à gauche, c'est la partie de mon fils et à droite, la partie pour ma fille. Comme vous pouvez le voir juste en dessous, on a une petite veilleuse solaire. Donc quand il fait jour, elle est éteinte et quand il fait nuit, elle est allumée. Cette commode donc est une commode Ikea, je le reprécise, donc c'est la Mness. Elle est très pratique pour les chambres d'enfants, mais notamment aussi pour les rangements dans le salon. Donc je vais vous montrer tiroir par tiroir comment on a compartimenté. Dans le premier tiroir, ce sont les chaussures de mon grand, donc les chaussures qu'il met actuellement et les chaussures d'été. On a aussi 2 chapeaux, donc on a le bob d'été et un chapeau que j'ai acheté à Action. Dans le deuxième tiroir, on a toutes ces chaussettes juste ici qu'il met tous les jours et juste à côté, on a 2 paires de lunettes de soleil. Les toutes petites bleues, ce sont celles qu'il a eues quand il était bébé, mais franchement, il n'aime pas les mettre, donc on les utilise pas et voilà. Donc dans le troisième tiroir, il y a tous ces vêtements. Donc j'ai compartimenté à gauche, ce sont les bodys manches courtes d'été. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les vêtements d'été en premier et les vêtements un peu plus chauds derrière. Vous avez les bodys manches longues juste ici, les t-shirts manches longues ici qu'on peut mettre en automne ou au printemps. Voilà, c'est quand il fait un peu plus frais, je les ai mis derrière pour que ce soit un peu moins libre d'accès. Et devant, vous avez donc tous les t-shirts d'été qui sont faciles d'accès puisqu'il fait chaud actuellement. J'ai mis aussi quelques petits Marcel sur le côté quand il fait trop chaud. Voilà, bon, il en a quelques-uns, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Dans le dernier tiroir, donc j'ai mis tous ces pantalons. Donc on a tout au fond les pantalons un peu plus chauds, un peu plus molletonnés quand il fait un peu plus frais. Juste devant, on a les pantalons qu'il met actuellement tous les jours ou à la crèche, qui sont un peu plus légers. On a quelques petites salopettes juste ici. On a le coin tout au fond, donc des maillots de bain, des petites culottes quand il fait vraiment très chaud. Ensuite, on a les shorts juste ici et un maillot de bain pour aller dans l'eau. Juste ici, donc on a les pyjamas, une pièce un peu plus chaud quand il fait frais la nuit, mais c'est pas ce qu'il met le plus. Et une petite combi quand vraiment il fait trop chaud la nuit avec manches courtes, ça c'est très pratique. Et là, on a les pyjamas 2 pièces. Donc là, on a tous ceux qui sont un peu plus molletonnés, mais sinon, on en a d'autres divers qui sont actuellement au lavage. Donc dans la partie droite, comme je vous disais, donc ce sont les vêtements de ma fille. Donc dans le premier tiroir, on commence par ces petites chaussettes ainsi que les petits bonnets que je vais prendre pour la maternité. On a aussi des accessoires et quelques petites moufles si elles se griffent. Donc j'en ai quelques paires. Juste à côté, on a quelques petits chaussons, voilà, que je vais lui mettre à la naissance. Mais bon, ça va pas beaucoup être utile, mais il y en a quelques-uns. Et tout derrière, on a 2 bonnets d'hiver. Dans le deuxième tiroir, c'est un peu le bric-à-brac, donc il y a un peu de tout. J'ai pas encore rangé, il y a encore pas mal d'espace. Donc voilà, il y a des teutes, un biberon MAM que j'utiliserai peut-être quand elle va naître, une petite veilleuse, un thermomètre de bain, un mouche bébé, des teutes comme je vous le disais. Et ça, c'est le kit pour lui couper les ongles, etc. qu'on demande à la maternité. Donc ça, celui-ci, je vais le prendre. Il y a une petite veilleuse qui fait de la musique et 2 collants que j'ai achetés chez Nose. Dans le troisième tiroir, donc je vous préviens, c'est tout rose. Il y a beaucoup de rose. Donc vous avez ces petits vêtements qui sont compartimentés eux aussi.
Donc moi, bon, j'aime pas le rose moi personnellement, mais pour ma fille, je me suis un petit peu lâchée. Donc on commence à gauche avec les pyjamas tout au fond. Donc c'est les tailles 3 mois que je mets au fond puisque je sais qu'elle va mettre principalement des petites tailles au début. C'est un bébé qui a un retard de croissance malheureusement, donc elle va être très très petite et on ne sait pas encore quelle taille elle va faire. La dernière fois à l'échographie, elle faisait à peu près 1 kg à 28 SA il me semble, donc elle serait vraiment très 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 petite et maigre peut-être. Donc j'ai mis les pyjamas 0 mois, 1 mois en premier lieu. Comme ça, c'est très facile d'accès, il y en a pas mal. Ensuite, vous avez tous les bodys. Donc tout au fond, ce sont les tailles 3 mois. Là, il y a quelques bodys de taille prématurée. J'en ai pris au cas où, car je ne sais pas, comme je vous disais, quel poids et quelle taille elle va le faire. Donc j'en ai à peu près 4, il me semble. Comme ça, au moins, je suis sûre d'en avoir. Et en dessous, ce sont des bodys de taille 1 mois. Ensuite, donc là, ce sont encore des bodys 3 mois. Donc voilà, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Là, il y a quelques petites robes. J'en ai que 2, taille 1 mois, il me semble. Tout au fond, on a des petites salopettes, taille 3 mois au fond et taille 1 mois sur le dessus. Avec une petite robe juste ici. Et là, vous avez tous les hauts, donc manches longues, 3 mois tout au fond et 1 mois et dans son dernier tiroir. Donc là vous avez les gilets à gauche, taille 3 mois toujours au fond et vous avez les tailles 1 mois ici, donc certains que je vais prendre à la maternité comme cette brassière par exemple qui est demandée. Vous avez les pantalons toujours taille 3 mois au fond et taille 1 mois devant, tous molletonnés. Et sur le côté droit, vous avez donc des vêtements. J'ai anticipé, j'ai acheté des tailles 6 mois et 9 mois que j'ai mis juste ici, que je rangerai au fur et à mesure qu'elle grandira. Ensuite, donc juste à côté de la commode, on a ce rangement, donc pour mon grand, avec tous ses jouets et ses livres. Donc au-dessus, on a une petite peluche et un cadre avec ses empreintes, la date, le poids et l'heure à laquelle il est né. Ensuite, dans les 2 premiers caissons, on a tous ces livres qu'il peut prendre puisque le meuble est à sa taille. Donc c'est très pratique je trouve comme rangement. Vous pouvez en trouver un peu partout à Ikea, Conforama ou But. Sur les étagères du dessous, donc ce sont ces gros jouets. Et en dessous, vous avez 2 paniers de rangement. Vous avez sa dinette, des jeux de construction, etc. Voilà, c'est un petit peu plus le bazar. Et celui de droite, donc ce sont pareil d'autres jeux avec des tutus de bolide, des animaux. Voilà, il y a un peu de tout aussi, donc il peut tout prendre. On lui a fait un petit coin où il peut s'asseoir avec un tapis et une émale que vous pouvez retrouver dans plusieurs magasins. Donc celle-ci est beige, on a mis à l'intérieur tous ses anciens jouets et ses jouets de bébé. Donc vous voyez, elle est pleine, il y a beaucoup de jouets aussi à l'intérieur. Donc ça sera réutilisé pour sa sœur. À l'opposé, donc on a sa table allongée et son lit. Au-dessus, on a un matelas qui vient de chez Verbaudet. Bon, celui-ci, je suis un petit peu déçue parce qu'il a rétréci au lavage. Donc, on a le scratch, comme vous pouvez le voir, qui se détache un petit peu. Donc, pour les bébés, c'est pas tip top. Sur le côté, on a 2 poubelles. Donc, on a la première, c'est une Tomy Tippy Twist and Click qui est juste ici. Donc, celle-ci, on l'a achetée pour mon fils. Elle est très pratique. Par contre, les recharges coûtent très très cher. Donc, c'est pas l'idéal vraiment. Donc, pour économiser, on a acheté une autre poubelle dans laquelle on met tous les pipis. Et dans celle-là, on met les grosses commissions. Voilà, comme ça, on gaspille pas trop de recharge. Donc dans cette table allongée, on a plusieurs rangements. Donc le premier, ce sont les couches de mon fils, donc actuellement des tailles 5 de chez Pampers. Il n'y a pas encore celle de ma fille, mais je vais les mettre prochainement pour pas qu'elle prenne la poussière. Et derrière, on a un paquet de stock justement de ces fameuses couches pour mon fils. Juste à côté, on a un autre panier qui vient de chez Action où à l'intérieur, on a mis des petits carrés de coton réutilisables qui ont été faits par ma belle-mère. Donc, elle a acheté des tissus et elle a cousu des petits carrés de coton réutilisables. Ils sont super doux et c'est super pratique quand votre enfant voilà, fait juste par exemple des petits pipis, vous les utilisez et c'est très éco-responsable. Mais par contre, quand il y a les grosses commissions, bon, bah, on est obligé d'utiliser d'autres cotons parce qu'on n'a pas forcément envie que ça aille dans la machine à laver et surtout qu'on ne lave pas en fait dans les médias.
Donc voilà, on a les cotons Cosmia quand il y a les grosses commissions. Bon, on n'est pas parfait, je sais que c'est pas le top du top, mais bon, c'est comme ça. J'ai mis quelques sérums physiologiques pour lui nettoyer les yeux ou la tête s'il le faut. Quelques crèmes pour les fesses, donc la Aderma ainsi que la Aven. On a une petite brume parce qu'en ce moment il fait très chaud. Quelques suppositoires coclucédales que j'utilise quand mon fils est malade, quand il a la toux, etc. Donc ça marche vraiment très bien. Et juste derrière, on a la pommade, la Bepanthen pour ses fesses. Ensuite, donc nous on utilise le liniment pour le change de nos enfants, donc on a toujours utilisé le liniment. Là c'est le Mustela parce qu'on fait vraiment avec les promotions, mais ça nous arrive d'utiliser d'autres marques. Donc celui-ci il est vraiment top, j'ai rien à redire. Juste derrière on a une eau nettoyante, donc la bébé Cadom, qui est pareil et super. On lui nettoie les pieds et les mains quand il rentre de la crèche. Et juste derrière on a encore une autre brume Cosmia. Et à droite, un petit panier qui vient de chez Action dans lequel on met nos cotons usagés. Dans sa table à langer, on a mis au premier étage, donc pour que ce soit le plus facile d'accès, des langes. Donc à gauche, ce sont les langes de mon fils et à droite, ceux de ma fille. Derrière, on a un petit stock de coton Cosmia. Et à droite, on a les bavoirs, donc ceux de ma fille à gauche et ceux de mon fils à droite. Mais comme il les utilise plus, je pense les utiliser aussi pour ma fille. Tout au fond, on a des compresses stériles qui sont bien pratiques quand vous avez un nouveau-né. Donc vous nettoyez les yeux et le cordon ombilical avec. On a aussi du sérum physiologique, donc ça c'est notre meilleur ami. Et des recharges jetables pour le mouche bébé que vous avez vu dans la commode. Il y a quelques cotons et des petits cotons-tiges pour leur laver les oreilles après leur bain. En bas, donc c'est un petit peu plus le bazar comme vous pouvez le voir. Donc c'est tout ce qui est stock. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc on a quelques petites miniatures de gel lavant Mustela. Donc ce que je fais, c'est que je garde en fait les petites bouteilles qu'on m'offre parfois à la naissance, etc. Et je les remplis au fur et à mesure. C'est très pratique quand vous partez en voyage ou quand ils vont chez papy et mamie. Ça vous évite de prendre la grosse bouteille. Il y a aussi une petite crème, du désinfectant, une crème solaire pour le nez. On a une autre brume, mais celle-ci je crois que je vais l'acheter parce qu'elle est périmée. On a aussi un autre désinfectant pour les dents et encore une miniature pour le gel lavant. J'avais aussi acheté des gels lavants de la marque Chlorane que j'ai jamais utilisé, mais il faut que je les utilise prochainement parce que ils vont être périmés, il me semble. La date de péremption, voilà, est du 10-22. Je connais pas l'odeur et depuis la maternité, j'utilise que la marque Mustela. Donc voilà, je vais les utiliser soit sur mon fils, soit sur moi. Ensuite, donc là, on a le stock donc de l'eau nettoyante bébé Cadom. Le fameux gel lavant de Mustela, donc j'en ai 2 d'avance que j'utilise depuis sa naissance. On a du liniment, donc comme je vous ai dit, on fait qu'avec des promos. Donc là, c'est le liniment Mustela qu'on utilise déjà. Et un lait hydratant de la marque Uriage. Donc actuellement, on utilise une autre marque, mais j'aime pas trop l'odeur. Donc j'ai acheté celle-ci et je vais tester sur mon fils, on verra bien. Donc là, c'est un petit peu le bazar. Donc il y a un peu n'importe quoi. Il y a des trucs, des boîtes vides pour les teuteux. Une petite pochette et là il me semble que c'est pour protéger les coins de meubles. Et là donc on a les fameuses recharges Twist and Click que je vous parlais tout à l'heure qui sont compatibles avec la poubelle Tommy Tipeee, voilà, comme qui est juste ici. On a ce grand bavoir que j'utilisais au début de la diversification alimentaire de mon fils que je garde pour ma fille, donc quand ils sont trop cracra. J'ai gardé quelques biberons que j'avais utilisés pour mon fils, donc je vais les réutiliser pour ma fille, je vais tous les stériliser. Donc on a un grand biberon Avent. Donc ce sont les biberons qu'on utilise pour nos enfants. On a le même en petit format, en verre. On a d'autres biberons, donc celui-ci je ne l'ai pas utilisé. Et les autres, ce sont principalement des biberons pour boire de l'eau. Ça, ce sont très pratiques, surtout qu'à la crèche, ils vous en demandent. Donc moi, je mets de l'eau à l'intérieur. Et ils sont très pratiques pour l'appréhension avec leur petite anse.
J'ai gardé un petit biberon d'Audi qu'on m'avait offert avec la boîte rose, sait-on jamais. Juste ici, on a la tétine Baby Fritz que j'avais essayé d'utiliser pour mon fils. Donc le principe, c'est de mettre des petits morceaux de fruits dans la tétine. Et donc ça apprend à votre enfant, en fait, quand il mord, à déjà mâcher et à voir le jus qui sort. Mon fils l'a pas du tout utilisé, il n'a pas aimé. Donc voilà, je vais essayer avec ma fille, mais je suis pas sûre que ça le fasse aussi. Et pour finir, j'ai quelques petites brosses à dents en stock, voilà, parce que je brosse les dents de mon fils matin et soir. Tout au fond, donc j'ai gardé une ancienne boîte de lait dans laquelle j'ai mis toutes les tétines, etc. que je vais stériliser pour ma fille. Donc j'ai mis ça dans une ancienne boîte de lait en poudre Gigos Expert AR. Donc c'était le lait qu'utilisait mon fils avec son RGO sévère. Donc voilà, c'est très pratique pour ranger. J'ai aussi un miroir de voiture et d'autres tétines en dessous. Et alors là, vous allez me prendre pour une folle. Donc, ce sont des protèges pour les chiens, mais que j'utilise moi pour mettre sur la balance en fait que vous avez vu sur le meuble Ikea. Donc voilà, quand vous pesez vos bébés qui font pipi ou autre chose, au moins ça protège votre balance et c'est très pratique parce que ça pèse presque rien. Donc voilà, c'est ce que je mets à chaque fois que je pèse les enfants dessus. Et tout au fond, il y a une boîte pour le thermomètre qu'on a acheté. Sur le mur, vous avez 2 cadres. Donc les encadrements viennent de chez Maison du Monde et ils sont vraiment très très beaux. Et les posters, les images à l'intérieur viennent du site Desenio. Donc j'adore ce site. Ils ont beaucoup de choix et la qualité est vraiment top. Donc je suis tombée amoureuse de ces 2 petites images et je pense que j'en achèterai d'autres dans le futur. Donc là, vous avez le lit de mon grand actuellement dans lequel il dort. Je vous ai dit, ma fille va dormir dans un cododo qui sera actuellement dans notre chambre à côté. Donc vous avez la table allongée et le lit qui viennent de la marque Sauton. Donc je les ai achetés en Black Friday à Aubert et franchement, je suis très contente. Une fois qu'on aura déménagé, mon fils passera dans un lit de grand et ma fille dormira dans celui-ci. Donc on pourra monter le matelas. Dans ce petit espace, je vais mettre la poussette de ma fille. Et à droite, on a encore un grand placard avec des rangements sur mesure à l'intérieur, donc une colonne qui va jusqu'en haut. On a mis les anses des tapis d'éveil qu'on va réutiliser pour la petite. Dans le bac tout en bas, donc on a mis tous les doudous et un tapis d'éveil qui ira chez les papis-mamies quand j'amènerai la petite là-bas. Mais voilà, on a mis voilà, les doudous, les petits coussins, etc. Ces petits bacs de tissu viennent de chez Centracor, mais je les ai achetés en 2019, donc je ne sais pas s'ils sont encore dispo. Dans ce second, donc j'ai mis une couverture qui vient de chez Nookies, qui est très très douce. Et juste en dessous, vous avez un porte-bébé qu'une amie nous a offert, qui est très pratique. Alors elle est un peu grande et elle est vraiment molletonnée, donc c'est parfait pour les bébés qui naissent en hiver. Mais j'ai beaucoup aimé, je l'avais utilisé pour mon fils. Donc il y a un petit carnet, voilà, il y a plusieurs coloris qui vous expliquent comment porter votre bébé de différentes façons et je la trouve vraiment très très pratique. Dans la case du dessus, donc on a mis les draps pour le cododo et pour le lit juste derrière, ainsi qu'un protège matelas. J'ai ma belle-mère qui m'a fait une housse pour le matelas allongé, donc ça c'est super, il a vraiment la bonne taille. Et on a quelques recharges en éponge qui se mettent juste au-dessus du matelas allongé. Donc vous avez juste à enlever ça quand c'est sale et ça c'est top. Ensuite on a le coin médicaments, donc vous avez tous ces médicaments, voilà, il y en a d'autres ici. Et là vous avez 2 tours où vous pouvez mettre des doses de lait, donc ça c'est très pratique. La nuit ou quand vous partez en voyage, vous préparez les doses et vous les mettez directement dans le biberon et ça franchement je recommande à 100%. Ensuite, donc dans cette case, ce sont tous les arts créatifs. Donc il y a quelques petits stickers, on a l'écran en papier, la peinture, des petites boules, etc. Et tout là-haut, on a mis des oreillers qui vont partir et une housse de couette. Dans la partie gauche de ce placard, on a une caisse qui vient de chez Action où j'ai mis tous les vêtements d'hiver de mon fils, dans laquelle du coup je mettrai les vêtements d'été une fois que l'été sera passé et inversement. Donc ça c'est très pratique. Un paquet de couches Pampers en stock et sa poussette canne qu'on a pliée juste ici parce qu'on n'avait pas de place et on va mettre la poussette de la petite en fait là où je suis actuellement. On avait la place de mettre une petite penderie, donc il y a tous les manteaux et les gilets de mon fils qui sont juste ici.
Au-dessus, j'ai rangé toutes les gigoteuses. Donc à droite, celle de mon fils, donc celle d'hiver en dessous et celle d'été. On en a 2 d'été un peu plus grandes pour ma fille que j'ai mis ici et 2 d'hiver que vous avez pu voir dans mes dernières vidéos. Donc ce sont les gigoteuses que je vais amener à la maternité. Et on a un petit nid d'ange que je vous ai montré aussi dans la vidéo. Et là, les petites manches pour les gigoteuses. Juste au-dessus, donc on a toutes les couvertures, les plaids. On a aussi un tour de lit qui vient de chez Nookies que je vais mettre dans le lit juste derrière une fois que ma fille va dormir dedans. J'avais la place pour mettre 2 peluches, donc un petit éléphant et un petit pingouin. Et pour finir, tout là-haut, vous avez un tapis d'éveil que je vais ressortir prochainement pour ma fille, que j'avais utilisé pour mon fils qui est un cadeau. Et à gauche, vous avez le stérilisateur de biberons Avent. Donc nous, on est team stérilisation, c'est comme ça. On stérilise les biberons et les tototes. Je l'ai fait pour mon fils et je le ferai aussi pour ma fille. Donc voilà. Le petit room tour est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez la moindre question ou si vous avez besoin de références de meubles ou de décoration, n'hésitez pas à me poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible si je m'en rappelle parce que la chambre date de 2019. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie d'y répondre. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu.